Voilà, donc sauf mention contraire, dans toutes les questions de cette interrogation, on se place dans un repère orthonormé, c'est-à-dire un repère qui a une base orthonormée. Alors une base, par exemple, on va considérer que la base c'est IJ, hein, les deux vecteurs de la base s'appellent I et J. Alors, ces deux vecteurs doivent être orthogonaux, c'est-à-dire qu'on doit avoir I orthogonal à J. Alors si vous avez le vecteur I qui est comme ça, vous prenez le vecteur I, vous le tournez de 90 degrés, et de plus de 90 degrés, et vous obtenez le vecteur J. Donc là, on a deux vecteurs qui sont orthogonaux, et orthonormés, hein, est associé à orthogonaux, et quand on dit qu'une base est orthonormée, ils ont aussi la même norme, c'est-à-dire que la norme de I doit être égale à la norme du vecteur J, elle doit être égale à 1, ce qui veut dire que la flèche qui représente le vecteur I ici a une longueur égale à 1, c'est la longueur unité, hein, que vous avez choisie pour mesurer vos longueurs, vos distances entre deux points. Alors, ici on vous dit que le vecteur U a pour composante moins 3, 8, ça veut dire que le vecteur U est égal à moins 3 fois le vecteur I plus 8 fois le vecteur J, donc les vecteurs de la base. Ici, quand on parle de composante, on n'a pas besoin de préciser où se situe l'origine du repère. On vous demande dans un premier temps de donner les composantes d'un vecteur V qui soit collinaire, donc qui ait la même direction que le vecteur U. Alors pour ça, il suffit de prendre un multiple des composantes. Par exemple, si vous prenez le vecteur V égale à 2 fois le vecteur U, vous obtenez comme composante 2 fois moins 3, moins 6, et 2 fois 8, 16. Et bien vous avez ici un vecteur qui est collinaire au vecteur U, qui a bien la même direction. On aurait pu prendre le vecteur opposé, par exemple, aussi. Par exemple, un vecteur V est égal à moins U. Et cette fois-ci, les composantes que vous auriez choisies, c'est 3 et moins 8. Là aussi, nous avons un vecteur, le vecteur opposé, hein, forcément a bien la même direction que le vecteur U. Il a un sens opposé et il a aussi la même norme. Hein. Alors, pour vérifier que c'est correct, il faut se souvenir du critère de collinarité de deux vecteurs. Si vous faites le produit en croix, hein, vous avez bien, si vous prenez par exemple le vecteur moins 3, 8, ce vecteur est-il collinaire, donc les directions sont-elles parallèles avec le vecteur, avec la direction du vecteur V que j'ai choisi ici, moins 6, 16, eh bien, il suffit de faire les produits en croix. Si je fais moins 3 fois 16, j'obtiens moins 48. Est-ce que ceci est égal à, je vais changer de couleur, au produit de 8 fois moins 6? Eh bien la réponse est oui, et oui, hein, puisque moins 6 fois 8, ça fait moins 48 aussi. Donc vous avez bien 16 fois 3, 48 avec un signe moins 48, et 8 fois 6, 48. Donc c'est une propriété fondamentale. Quand vous avez les composantes de deux vecteurs qui sont proportionnels, quand vous allez faire le produit en croix, nécessairement, vous allez obtenir des produits en croix qui sont égaux. Et retenez bien, donc on a, si vous avez x, y comme premier vecteur, les composantes du premier vecteur, et que vous vous demandez si ces composantes sont collinaires, enfin si ces composantes sont associées à un vecteur qui est collinaire, à un vecteur dont les composantes sont x', y', vous faites les produits en croix, vous devez avoir x, y' qui est égal à y, x'. Propriété fondamentale à bien retenir. Alors évidemment, on avait ici une infinité de vecteurs V qui ont la même direction que le vecteur U. Il suffit de multiplier les composantes de U par n'importe quel nombre réel. Ensuite, on vous demande de donner les composantes d'un vecteur W qui est cette fois orthogonal au vecteur U. Alors le vecteur U a pour composante moins 3, 8. Pour trouver un vecteur orthogonal au vecteur U, il suffit de prendre pour W, donc il suffit de permuter les composantes. Vous allez mettre le 8 en haut et le moins 3 en deuxième composante. Donc 8 en première composante, moins 3 en deuxième composante. Vous allez permuter les composantes et vous changez le signe d'une des deux composantes. Comme on a moins 3 ici, on peut remplacer moins 3 par plus 3. Et vous avez un vecteur qui est orthogonal au vecteur U. Pour le vérifier, à quelles conditions le vecteur de composante moins 3, 8 est orthogonal au vecteur W de composante 8, 3, il faut que les produits cette fois des premières composantes, donc il faut que moins 3 fois 8 plus produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes composantes, c'est-à-dire 8 fois 3, soit égal à 0. Est-ce que c'est vrai? Moins 24 plus 24, ça fait bien 0, donc c'est vrai. À partir du moment où ceci est vrai, eh bien vous avez bien deux vecteurs qui sont orthogonaux. Mais évidemment, cette propriété n'est vraie que dans une base orthonormée. Dans une base orthonormée, pourquoi il est important d'avoir une base orthonormée? Parce que justement, on peut appliquer le critère d'orthogonalité de deux vecteurs, et on peut aussi calculer les normes des vecteurs. Si vous avez un vecteur de composante x, y, eh bien sa norme ce sera racine carrée de x carré plus y carré. En fait, la somme des carrés des composantes, vous en prenez la racine carrée et vous avez la norme de votre vecteur.
si U a pour composante X et Y. Et là, ce sont des carrés. Hein. Voilà. Eh bien, j'ai rappelé un certain nombre de propriétés très importantes déjà dans cette première question 1.1. Je vais arrêter cette première vidéo et je passerai dans une deuxième vidéo à la correction de l'exercice 1.2. Je vous remercie de votre attention.